1,256,545,192 francs CFA. C'est la valeur des faux médicaments qui a été saisie au cours des 3 premiers mois de l'année 2023 au Cameroun. En cette année, l'on déplore toujours l'existence de faux médicaments. Malgré l'élaboration en 2019 du plan national de lutte contre les faux médicaments qui a favorisé la naissance d'un comité national multisectoriel de lutte contre les faux médicaments et le trafic illicite des produits pharmaceutiques, le recours aux médicaments illicites reste et demeure élevé. En dépit de la répression menée par le gouvernement, les médicaments de la rue sont toujours visibles dans la capitale économique du Cameroun. Réunis autour d'une table le 28 juillet 2023, les membres du comité national multisectoriel de lutte contre les faux médicaments étaient à la recherche d'une réponse efficace au problème des faux médicaments afin d'enrayer ce phénomène qui continue de prendre de l'ampleur. Dans la ville de Douala, au lieu dit Gazon au marché central, situé dans le 2e arrondissement de la ville, ils sont tous les jours nombreux à arpenter les allées du marché à la recherche de médicaments pas chers. Si certains patients, adeptes des médicaments dans la rue, disent avoir trouvé la guérison, d'autres par contre ont frôlé la mort de très près. Les médicaments vendus au gazon, comme dans les milliers d'autres pharmacies de rue au Cameroun, sont des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. Aucun domaine du secteur pharmaceutique n'est épargné par les trafiquants. Mais il faut dire qu'il s'agit parfois de vrais médicaments détournés du circuit légal qui se retrouvent sur les marchés parallèles dans des conditions de conservation désastreuses, entraînant le pourrissement du principe actif. Des médicaments qui, exposés au soleil, peuvent se transformer en poison pour les consommateurs. Le Conseil de l'ordre des pharmaciens estimait d'ailleurs en 2021 que 50% des médicaments mis sur le marché national sont faux ou de mauvaise qualité, ce qui serait notamment à l'origine de la multiplication des insuffisances hépatiques rénales. Mais la tâche s'annonce pour le moins ardue dans un pays où, d'après le ministère de la Santé publique, entre 30 et 40% de la population achète des médicaments dans la rue. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation conduites par le ministère de la Santé publique et les différentes brigades de l'ordre des pharmaciens du Cameroun, la vente des médicaments de la rue continue son bonhomme de chemin. La force de ce commerce réside dans le système de distribution ou vente et les sources d'approvisionnement. Les produits exposés ne sont généralement que le tiers ou le quart de la marchandise totale. Cette méthode permet aux vendeurs de ne pas perdre l'intégralité de leurs marchandises en cas de descente inopinée des forces de l'ordre. Raison pour laquelle, malgré les opérations de répression effectuées par le ministère de la Santé publique, des mois après, les commerçants et leurs médicaments sont de retour sur les mêmes endroits. Tels des vitres, lorsqu'on ferme un point de vente, 2 autres sont plutôt ouverts. C'est donc à ce titre que le chef de l'État Paul Biya a ratifié le 9 juillet 2021 le traité portant création de l'Agence africaine du médicament, adopté le 11 février 2019 à Addis Abeba. L'objectif principal de cette agence spécialisée de l'Union africaine est d'améliorer les capacités des États membres et des communautés économiques régionales en Afrique à réglementer les produits médicaux. Ceci en vue d'améliorer l'accès à des produits médicaux de qualité sans risque efficace sur le continent africain. Depuis cette ratification, le gouvernement camerounais ne cesse de multiplier les actions à l'effet de lutter contre l'expansion de l'industrie du faux médicament dans l'optique de garantir un meilleur accès de tous aux produits pharmaceutiques de qualité. C'est ainsi qu'un plan national multisectoriel de lutte contre le faux médicament et le trafic illicite des produits pharmaceutiques réunissant tous les acteurs interpellés par la question a été mis en œuvre avec l'accompagnement d'Interpol et des partenaires au développement. Une mise en œuvre qui ne cesse de porter des fruits. Selon le ministère de la Santé publique, la surveillance du marché du médicament aurait permis entre 2020 et 2021 d'éviter l'infiltration dans les structures du système national d'approvisionnement en médicaments, une trentaine de médicaments contrefaits. Le contrôle à l'importation, quant à lui, aurait permis de détecter des conteneurs entiers de produits pharmaceutiques non conformes. Ceci grâce à l'effectivité de l'audit des sites de fabrication des produits pharmaceutiques. La mise sur pied du Comité national multisectoriel de lutte contre les faux médicaments et le trafic illicite des produits pharmaceutiques produit des résultats probants. Pour l'année 2021, 206 saisies de faux médicaments pour une valeur estimée à environ 4 milliards de francs CFA ont été détruits, contre une valeur de stock de médicaments détruits en 2020 évaluée à 688 millions de francs CFA. Dans le même lot,
150 poursuites judiciaires ont été lancées en 2021 avec une dizaine de personnes qui ont eu les condamnations de 30 jours à 2 ans de prison avec sursis. Des amendes allant de 96 000 à plus de 2 millions de francs CFA ont été infligées aux contrevenants. Seulement pour la journée du 13 octobre 2022, des stocks de produits pharmaceutiques de mauvaise qualité, conservés de manière inappropriée et vendus en bordure de route, ont été saisis sur les sites de vente illicite du médicament contrefait d'Etoudi et de Fourgerolles. La quantité saisie représenterait 192 millions de francs CFA. Selon le ministère de la Santé publique, il ne se passe pas une semaine sans que des conteneurs de produits contrefaits ne soient saisis et détruits. De plus, des missions de contrôle sont déployées sur le terrain pour traquer les faux médicaments. Il appelle d'ailleurs les populations à s'impliquer activement dans cette lutte en dénonçant les réseaux mafieux et les sites de fabrication de ces médicaments. Un numéro vert, le 1506, est mis à leur disposition et sert également à dénoncer tous les types de cas rencontrés dans les formations sanitaires. En plus du renforcement du système d'approvisionnement en médicaments, il est préconisé la promotion du médicament essentiel générique au coût plus accessible jusqu'à la gratuité de certains médicaments, la sensibilisation des populations sur les bienfaits de la consommation des médicaments d'origine et de qualité contrôlée, le renforcement de l'arsenal juridique, réprimant la détention et la vente illicite des médicaments contrefaits ou falsifiés, entre autres. Le ministère de la Santé publique invite également les uns et les autres à arrêter la consommation des médicaments dans la rue, à prendre l'engagement de se procurer des médicaments dans les pharmacies des hôpitaux et dans les officines de pharmacie où les circuits d'approvisionnement sont connus et la fiabilité des produits régulièrement testés.